Tout de suite. Tiens. Donc j'ai voulu vous faire voir ce magnifique lieu qui est Lourdes, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent partout dans le monde, en Inde, en Afrique, aux États-Unis, qui n'ont jamais mis les pieds à Lourdes, même en France d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont en France qui n'ont jamais été à Lourdes. Donc je voulais vraiment vous faire partager ce lieu saint qui est gorgé de grâce et de spiritualité, où vraiment le ciel vient à la rencontre de la terre. Je vous invite vraiment à faire des démarches dans ce sens, de venir faire un pèlerinage au moins une fois dans votre vie, ou même sinon plusieurs fois, hein, d'ailleurs. Donc ce soir, sur cette guidance de 21 avec Marie, mais là, ce que je voulais te dire ici, c'est d'exhorter vraiment à savoir que Marie est le chemin pour aller vers Jésus. Maintenant, je sais que plusieurs personnes suivent ma chaîne. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des bouddhistes. Je ne suis pas là pour t'amener forcément à la conversion, mais je vais juste te rappeler que Jésus, certains le reconnaissent comme un maître ascensionné. Nous, les chrétiens, il est notre Dieu. Donc, quand tu vas vers Jésus, Marie est vraiment le paraclet, hein, qui t'amène vers Jésus. Et quelle que soit ta situation, quelle que soit ta confession de foi, tu peux lui demander, c'est notre divine maman. Comme je vous dis à chaque fois, elle a été couronnée de grâce, donc elle est reine du ciel et reine de tout l'univers. Tu ne sais pas où l'univers s'étend, tu ne sais pas où il commence, donc si elle est reine de tout l'univers, donc elle est aussi ta reine. Tu peux lui demander de t'aider dans ta situation que tu traverses ici sur 21 avec Marie. Donc rappelle-toi tout simplement que nous avons un papa là-haut, un papa céleste qui regarde toutes nos supplications, et si tu es sur ma chaîne, ce n'est pas un hasard. Alors resserre-toi, rentre dans ta chambre, prends ton chapelet, prends ta Bible si tu es chrétien, mais sache que si tu parles à ton Dieu, il va t'écouter parce qu'il est en nous. Il a envoyé l'Esprit consolateur, l'Esprit Saint pour nous guider, qui est parmi nous, puisqu'il nous a dit: je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc sache que tu es avec Dieu dans ta situation, mais tant que tu ne l'appelleras pas, il ne se manifestera pas. Et parfois même, on le voit se manifester dans nos vies, mais on refuse de le voir, on refuse de le comprendre. Donc peut-être que tu commences à avoir des signes de quelque chose, des prémices, mais sache que ce soir, ce 21 avec Marie, si tu es ici, c'est qu'il y a un appel pour toi aussi, parce qu'il nous a dit d'aller proclamer la bonne nouvelle partout dans le monde. Et peut-être que c'est un début pour toi, un commencement vers ce chemin de sainteté, ce chemin pour aller à la rencontre de notre Jésus. Vous savez, je sais qu'on va juste zoomer un petit peu, et là-haut, quand vous voyez la croix qui est là-bas, c'est le chemin de croix qu'on fait quand on vient à nous. Et ce chemin de croix, je peux vous dire, quand vous allez là-dedans, vous ne rentrez pas comme vous êtes venu. Quand vous allez là-dedans, vous ne rentrez jamais comme vous êtes venu. Venez à Lourdes, et si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez demander mon intervention, que je vous accompagne dans cette démarche quand je viens à Lourdes pour vous. Je vous l'ai dit, je suis encore à Lourdes pour quelques jours. Donc ceux qui veulent mettre des sièges, les brûloirs sont de l'autre côté, j'irai le faire pour vous. Donc il y a déjà des personnes qui ont demandé leur siège, donc je l'ai fait, et je continue encore à le faire tant que je suis là. Mais une fois que je suis repartie à Paris, je ne pourrai pas revenir rien que pour mettre des sièges. Donc si vous voulez le faire, c'est maintenant que je vous invite à vraiment faire vos demandes par rapport à ça. À savoir que ma chaîne, elle est une chaîne où j'accompagne dans la spiritualité, comme vous l'avez compris. Il y a des guidances, et ensuite il y a des nettoyages énergétiques, et puis vous avez tout ce qu'on appelle méditation pour chercher
trouver son chemin avec la source. Et cette méditation-là, c'est là où j'invite les gens à venir vraiment toucher du doigt ici Lourdes, ou aller à Rome, ou aller, peu importe, tu peux même être peut-être bouddhiste, hein, mais la méditation va t'amener vers la source, de toucher à ton divin. Et une fois que tu es dans cette méditation, c'est là que tu commences ton travail personnel, tu commences ton cheminement, parce qu'il y a certains qui bloquent au niveau 2, c'est-à-dire qu'ils vont faire un soin, ils vont faire un nettoyage énergétique, ils ne savent pas que ce n'est que le début du travail. Le travail ne s'arrête pas là. Tu as 4 étapes, même peut-être parfois 5. Donc, n'hésitez pas à demander vraiment tout le parcours, le processus pour pouvoir aller à la rencontre de notre divin papa. Et pour être plus rapide, le chemin le plus court, moi je passe par Maman Marie, parce que le Seigneur lui a dit à Jean, fils, voici ta mère, et il a dit à Maman Marie, mère, voici ton fils. Donc vous voyez que Maman Marie, elle a été partout, elle a été lors du premier miracle à Cana, elle a été à la résurrection. Donc vous voyez que tout ce qu'on a pu avoir, même dans tous les mystères d'ailleurs, Marie est là. C'est à Marie qu'on a donné la grâce d'avoir le Christ. C'est à Marie qu'on a donné la grâce d'accompagner les gens à Cana pour la transformation du vin, de l'eau en vin. Donc, si vous lui demandez dans vos supplications personnelles, je dis bien personnelles, vous allez voir qu'elle va vous répondre. C'est une maman qui est merveilleuse. Elle est vraiment amour, elle est vraiment... elle est grâce en fait. Et tu ressens cette grâce à partir du moment où tu commences à te connecter, à te recentrer et à te dire... je m'abandonne tout simplement, parce que c'est quand tu es dans le contrôle qu'il ne se passe rien. Mais quand tu laisses Dieu contrôler ta vie, ben, tout se passe. Donc le Seigneur nous dit aujourd'hui, laisse-moi œuvrer pour toi, laisse-moi travailler pour toi. Parce que si tu veux travailler, lui il va se reposer. Mais si tu veux qu'il travaille pour toi, il va te laisser te reposer. Alors fais-lui confiance afin que tu trouves le repos, puisqu'il nous dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, et moi je vous donnerai du repos. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, abandonne-toi, dépose ton fardeau au pied de sa croix, et tu verras comment le Seigneur va œuvrer dans ta vie. Même des choses que tu n'espérais pas, tu vas les avoir. Et je veux juste qu'on finisse avec une chanson que j'aime bien, qui dit, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Oui, en Jésus, moi j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, ce que je n'espérais pas. Mais il m'a donné la grâce, ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Mais en Jésus, moi j'ai trouvé donc ce que je n'espérais pas. Ce que tu n'espères pas, tu vas le trouver ce soir sur 21h avec Marie en Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, belle âme, mais ça, tu le sais déjà. Namasté. À vous tous, que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse à tous égards. À très bientôt. Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Cette vidéo, comme vous avez vu, vous voyez, je l'ai fait en direct de Lourdes. Donc la grotte, elle est juste derrière nous. Et donc il y a du monde. Donc vous allez avoir des interactions, les enfants qui crient, qui pleurent, qui rigolent. Donc des gens qui chantent et des cloches. Donc voilà. Et donc ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, soyez les bienvenus, tous, nouveaux comme anciens. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment à tous égards. Donc je termine notre chapitre que nous avons commencé il y a quelques jours sur les actions de grâce et tout ce que ça peut nous apporter comme bénédiction. Et avant de démarrer cette vidéo, je ne pourrais continuer sans toutefois remercier toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, qui ont fait des dons, mais surtout aussi rappeler qu'il y a quelqu'un qui a usurpé le compte. Quand il a usurpé, il a pris la photo que vous pouvez voir, qui est la photo de la chapelle Saint-Joseph, hein, qui est sur mon profil, et qui a juste composé un compte à lui et qui a envoyé des messages aux gens. Donc faites attention, ça n'est pas moi. Je ne demanderai jamais de l'argent aux gens pour une association ou telle autre chose. Quand vous venez en soin en guidance, qui a un soin énergétique à faire, vous recevez les messages par téléphone ou par mail. Mais vous verrez que c'est mon téléphone. Donc quand il y a un doute, envoyez-moi un message téléphonique, parce que ces personnes, généralement, elles sont au Nigeria, elles sont au Bénin, elles sont en Côte d'Ivoire, elles sont en tout cas un peu partout dans le monde, sauf, ça peut arriver qu'il y en ait qui soient en France, mais jusqu'à présent, j'ai vu que des numéros africains, des pays africains. Donc faites attention aux arnaques. Autre chose, vous
vous avez mon numéro en barre d'infos. Ils peuvent toujours prendre la photo, mais ils ne vont jamais prendre mon numéro de téléphone. Donc, vous m'envoyez un message pour savoir si c'est moi. Quand je propose des gens, je demande aux gens de faire des dons à la chaîne, ils ne se précipitent pas. Mais quand on vous envoie des messages comme ça, que la personne vous raconte des choses qui sont très mielleuses, vous vous précipitez pour envoyer de l'argent. Je trouve ça dommage quand même parce que je répète toujours sur la chaîne, faites des dons à la chaîne pour qu'on ait toujours des sièges, qu'on ait toujours des fleurs. Quand je suis à Paris, il y en a très peu qui le font. Voilà, il y en a qui le font, mais il y a très peu qui le font. Quand on regarde le nombre de personnes. Mais dès que quelqu'un vient de l'extérieur vous demander de faire des dons, voilà, vous y allez et vous tombez dans le panneau. Donc, je ne vous enverrai jamais de message pour vous demander de faire des dons à une association, à ici et à ça. Non. Vous avez tout en barre d'infos. Si vous voulez faire des dons, vous avez les numéros de compte, vous avez tout là-dedans et vous le ferez directement de chez vous. Donc je ne vais pas vous envoyer quelque chose en particulier parce que tout est dit verbalement et ce qui est dit verbalement, si c'est dit avec des mots aisément, tout le monde va l'entendre comme il faut. Donc je n'ai pas à vous envoyer de messages. C'est très important que j'insiste là-dessus, sur ce point. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Soyez bénis encore comme je l'ai dit. Et on va demander à l'Esprit consolateur, le Saint-Esprit de descendre parmi nous maintenant, apaiser toutes ces énergies qui viennent essayer d'énergivorer les enfants de notre Papa Céleste qui sont sur cette chaîne. Rappelez-vous que le Seigneur m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à la chaîne Marie Fatma sont dans la barque avec lui. Donc ne crains rien parce qu'il est avec toi. On m'a dit aussi de vous dire, il y a une personne qui va commencer à faire des choses qu'elle ne veut pas faire avant. Peut-être que tu n'aimais pas aller courir, tu vas commencer à courir. Peut-être que tu n'aimais pas t'habiller d'une certaine manière, tu vas commencer à le faire. Peut-être que tu n'aimais pas prier, tu vas commencer à prier. Donc il y a des choses que tu n'aimais pas faire que tu vas commencer à faire parce que c'est juste un chemin qu'on te donne et ne sois pas surprise parce que ça va arriver incessamment sous peu. Et le message de ce soir, en particulier, on me dit de te dire que le diable a essayé de te dévancer. Il a essayé de... Il pensait t'avoir dévancé, mais que tu auras toujours un coup d'avance sur lui. Voilà, il a fait des choses pour te mettre en porte-à-faux par rapport à une situation. Ça peut être, quand je dis le diable, il peut prendre la forme d'un homme, d'un ami, ou un ami, ma foi, comme on dit, Dieu protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Ce sont les gens que je connais très bien qui vont te détruire. Donc, il y a une personne qui a essayé de te faire du mal, mais on te dit de savoir que tu as une longueur d'avance sur elle. Elle a essayé de te dévancer sur quelque chose, essayer de te duper, essayer de te mettre dans une situation un peu compliquée, mais sache que tu auras toujours une longueur d'avance sur cette personne parce que tu as prié, parce que tu as compris que quand tu fais des actions de grâce, mais voilà comment le Seigneur va opérer pour toi. Donc, ce qu'on te dit ce soir sur 21 avec Marie, si tu n'étais pas quelqu'un qui priait, mets tes genoux au sol parce que si tu fais ce qu'on entend te dire là, le diable va être pris par surprise. Il va être pris par surprise. Tes ennemis vont être pris par surprise parce que le Seigneur va te défendre plus que ce que tu attendais, plus que ce que tu as demandé. Donc ce soir sur 21 avec Marie, je veux que tu saches que la situation dans laquelle tu te trouves, les complications, les mortifications dans lesquelles tu as été, je ne sais pas dans quel domaine c'est, peut-être professionnel, peut-être familial, peut-être juridique, peut-être, j'en sais rien moi, amical, ou du voisinage, j'en sais rien, ou un terrain, un litige, ma foi, ce qu'on me dit de te dire, c'est mets tes genoux au sol, remercie déjà le Seigneur parce qu'il a déjà résolu ce problème, fais des actions de grâce, prie à genoux, il y a des combats qui se gagnent à genoux. Il y a des combats qui se gagnent à genoux. On ne va pas parler à Dieu devant comme ça, avec sa coiffure qui tombe dans les yeux, son crop top. Seigneur, me voici, mais depuis que je te demande, tu es où? Non. Tu te mets à genoux et tu es humble devant le Seigneur et tu verras qu'il va vraiment résoudre cette situation. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on continue avec les actions de grâce. Voilà. L'enseignement qu'on a eu ces jours-ci nous parlait de... Je vais juste vous rappeler, juste ici, on parlait de ce que les actions de grâce nous apportent. Hein. Les actions de grâce préservent nos bénédictions. Les actions de grâce perfectionnent nos bénédictions et perfectionnent nos bénédictions. C'est juste une piqûre de rappel. Les actions de grâce multiplient nos bénédictions comme le Seigneur a multiplié les pains, les 5 pains et les 2 poissons pour les 5000 personnes qui étaient avec Jésus et les disciples. Donc vous voyez que c'est quand Jésus avait remercié le Père que le Papa Céleste a multiplié les pains. Donc on nous dit ici, notez bien, je vais juste vous reprendre ça. Distribuant à la foule, tous mangeaient et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Il s'agit de la multiplication des pains pour 5000 personnes dans le verset 16 et le verset 17. Donc on parle ici du verset 16 et du verset 17
de quel chapitre, donc je vais vous le rappeler, Luc 9, 10 à 17. Mais on nous rappelle tout simplement que quand on demande au Seigneur, quand on prie le Seigneur, qu'on fait des actions de grâce, oublie ce que tu as demandé, attends tout simplement parce que Dieu va opérer plus que ce que tu as demandé. Parfois tu vas être surprise de ce que Dieu va faire pour toi parce que tu ne vas même pas t'attendre à ce que Dieu fasse plus que ce que tu as demandé. Oui, il y a quelqu'un qui va recevoir plus que ce que tu as demandé. C'est-à-dire que quelqu'un a peut-être fait quelque chose contre toi et tu te dis, je ne pourrais jamais me défendre, je ne pourrais jamais faire ça. Mais le Seigneur se lève aujourd'hui, il se lève, il me dit qu'il se lève aujourd'hui pour défendre ta cause. Parce que cette personne qui s'est comportée comme ça pensait que tu n'avais personne, pensait que tu étais diminué, pensait que tu n'avais pas d'argent. Mais Dieu qui est là-haut, qui est tout, qui est le tout puissant et qui a toutes les portes, qui a toutes les clés, il vient te défendre ce soir sur 21h avec Marie. Donc, belle âme, ce soir, note bien, si tu remercies Dieu pour une chose qu'il t'a faite, alors tu reçois une multitude de bénédictions après cela. Arrête donc de te plaindre, comme je l'ai dit hier, car Dieu est le rémunérateur par excellence et non celui qui emmagasine nos bénédictions et réserve ses récompenses à ses serviteurs fidèles. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais te lire ici Hébreux 11, 6 qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc je vois qu'il y a des gens qui me disent « Mais j'ai prié Marie-Fatma, j'ai fait des soins Marie-Fatma, j'ai fait ceci Marie-Fatma, mais ça ne marche pas. » Mais c'est la foi qui va te faire recevoir ce que tu as demandé. Si tu n'as pas la foi, il n'y a rien qui se passera. Oui, sans la foi, il n'y a rien qui se passe. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, ayons la foi que le Seigneur est déjà en train d'opérer pour nous. Il défend notre cause, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe réellement et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches la face de Dieu, tu la verras parce que le Seigneur va te répondre à travers ce que tu as demandé, à travers des choses même surnaturelles que tu n'attends même pas à croire. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on va encore lire le 2 Rois 4, 30 à 34. La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Donc on nous parle ici de Géhazi. Géhazi les avait dévancés. Géhazi les avait dévancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée. Et il lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » L'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. L'action de grâce a ressuscité l'enfant. Donc tu vois que Dieu parle des actions de grâce que tu vas faire. L'action de grâce, c'est quand tu vas remercier le Seigneur. Hein. Tu peux le faire sur ma chaîne. Tu peux rentrer dans n'importe quelle église, aller faire une action de grâce. Tu peux aller où tu as envie d'aller faire ton action de grâce. Peu importe. Mais l'action de grâce est suivie, c'est-à-dire qu'elle est suivie des bénédictions du Seigneur. Quand tu fais une action de grâce, le Seigneur opère derrière. C'est comme ça. Aucune action de grâce devant Dieu n'est perdue. Quand tu mets une action de grâce, le Seigneur opère un miracle. Donc ce soir, tu vois que Élisée a ressuscité l'enfant parce qu'il avait prié et qu'il avait mis une action de grâce. Donc ta situation, si on a essayé de te tuer, on a essayé de te tuer ton business, ton commerce, tes affaires, te rendre malade, te mettre pas plus que tu es, fais une action de grâce. Je suis encore à Lourdes, comme je vous ai dit, je repars au début de semaine. Donc voilà, lundi, je suis repartie. Donc ceux qui veulent faire ces actions de grâce, je vais aller encore allumer 2 sièges tout à l'heure pour des personnes qui ont demandé, mais là c'est des sièges privés, donc je ne les montrera pas sur la chaîne puisque j'ai allumé un siège pour la chaîne. Et comme je vous ai dit, les grands sièges coûtent 500 €. Donc là je vais allumer 2 sièges pour 2 personnes encore aujourd'hui. Donc chaque jour quand je viens, j'allume les sièges pour des personnes en privé. Donc faites vos actions de grâce de la manière dont vous le voulez. Si vous voulez passer par moi, je le ferai pour vous avec amour et dévotion. Par contre, la gloire de Dieu devient un poison pour l'homme qui doit recevoir tout par sa propre force et oublie de rendre grâce à Dieu. Exemple, Nebuchadnezzar dans Daniel 4, 27 à 30. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés et pratiquons la justice et à tes iniquités en usant la
compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Tu vois que si tu es dans la compassion avec les malheureux, tu aides les gens. Peut-être que tu as un voisin que tu ne regardes jamais, qui a besoin d'aide, et que toi tu passes, tu es toujours bien habillé, et regarde les malheureux, tu verras que c'est une action de grâce. Quand tu vois quelqu'un dans la rue qui est dans vraiment la détresse, même ça déjà c'est une action de grâce. C'est pas même ça, c'est une action de grâce. Donc ce soir sur 21 avec Marie, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. Le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici, Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Donc si on veut se glorifier nous-mêmes et penser que notre force, c'est notre force qui fait marcher les choses, on va perdre. Donc, et suivez donc l'histoire. Hérode, dans Actes des Apôtres 12, 20, vous avez la chance, on avait mal de Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Syriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Place, donc c'était la bataille de Place, donc après avoir gagné Place, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Le verset 21, toujours dans Actes des Apôtres 12, 20 à 23, le verset 21 nous dit: à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangoua publiquement. Le peuple s'écria: Roi d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de verre. Donc vous voyez que si on donne la gloire aux hommes et qu'on ne donne pas la gloire à Dieu, on va mourir comme des gens qui n'ont jamais existé. On va finir notre vie desséchée, on va finir notre vie abandonnée, on va finir notre vie triste. Donc il est important de savoir qu'aujourd'hui sur 21 avec Marie, ce message est pour quelqu'un qui doit rendre grâce à Dieu et qui doit remercier le Seigneur. Parce que l'action de grâce, c'est tout simplement remercier. Il y a de plus en plus de bruit derrière, donc je vais essayer de terminer. C'est pour cela que pour finir ce message, belle âme, je vous exhorte vivement à ne jamais prendre la place de Dieu, à ne jamais prendre la place de Dieu. Moi je suis fort, moi je suis ci, moi je vais lui montrer, je vais faire ça. Non, laissez Dieu agir pour vous. Oui, à ne jamais prendre la place de Dieu lorsqu'il s'agit de votre faveur, sinon la gloire que vous donnez deviendra un poison mortel pour vous-même. Donc ce soir sur 21 avec Marie, quelqu'un s'est empoisonné en voulant te dévancer, en pensant que tu étais seul. Donc cette personne, elle est en train de perdre littéralement parce que le Seigneur qui est celui, le maître des armées, est en train de combattre pour toi ici. Quant à moi personnellement, je veux te dire, belle âme, ce soir, merci. Et je veux dire merci à Dieu pour la confirmation de sa parole à travers cette chaîne Marie Fatma et qui décore individuellement chaque âme depuis ces trois années passées ensemble. Merci pour votre présence. En effet, de moi-même, je ne pouvais pas y arriver sans l'aide de Dieu. Donc je n'ai aucun mérite, comme je vous le dis, aucune force. Sans le Seigneur, je ne serais pas là aujourd'hui. Et vous voyez comment il me fait voyager à travers des contrées. Je pars aux États-Unis, je suis à Lourdes, je suis à Lisieux, je suis à Rome. Donc merci Seigneur pour cette chaîne, merci pour les âmes qui sont là. Et remercier le Seigneur de vous avoir conduit ici parce que ce soir, sur la vie avec moi, ce qu'on te dit, c'est que quand tu as la foi, tu remets tout simplement ta situation à Dieu. Tu n'as pas besoin de te battre, d'essayer de commencer à expliquer les choses. Dis Seigneur, me voici. Me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Je viens te chercher, Seigneur. Donc je vous laisse chanter la chanson parce que vous la connaissez mieux que moi. Mais ce soir, Lamentation 3, 37 te dit: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Même si tu es dans la galère aujourd'hui, dis-toi que c'est le Seigneur qui a laissé que ça se passe. Parce que rappelle-toi de Job, la souffrance juste. Job a souffert parce que Satan, quand il a dit: je suis en train de me balader dans le monde pour prendre des âmes, pour voler des âmes, le Seigneur lui a dit: voilà mon fils Job, tu peux tout faire mais tu ne prends pas son âme. Donc Lamentation 3.37 dit: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Je continue à lui dire merci de la manière dont nous l'honorons avec nos parents,
avec nos présents, avec nos présents financièrement et matériellement sur cette chaîne. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, cette grâce. Donc je continue à lui dire merci de la manière dont il nous honore avec nos présents financièrement et matériellement. Et spirituellement bien sûr. Proverbe 3, 9, 10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Ceux qui sont là, qui pensent que oui, j'ai reçu ça, je ne vais pas le donner à l'église, ça fait trop. Les gens me disent « Ah, j'ai donné trop, la bougie, ça coûte trop cher. » Dieu ne mange pas ta bougie. Il ne mange pas ta bougie. La bougie que tu mets, le siège que tu mets, c'est pour couler tes problèmes. Donc quand on pense qu'on fait des choses pour Dieu, en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour nous-mêmes qu'on le fait. Parce que le Seigneur, lui, tout ce qu'il est là, il veut juste que nous, on soit sauvés. Donc si on pense que Dieu a besoin de quelque chose, Dieu a besoin de rien, il a déjà tout en fait. Donc ce soir, ce que tu es avec Marie, ce qu'on te dit, c'est dans Proverbe 3, 9, 10, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers, tu vois, il y a quand même ensuite, Dieu quand il nous demande quelque chose, il y a toujours quelque chose derrière qui suit. Il y a une récompense. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Voilà la récompense. Voilà le cadeau que le Seigneur nous donne. Comme il est dit dans Matthieu 11, 15, celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. En définitive, belle âme, sachant que nous sommes redevables à Dieu pour tout ce qu'il fait à notre égard. Et Dieu n'a pas besoin qu'on lui fasse des cadeaux, qu'on lui donne quelque chose, mais il a besoin qu'on le remercie avec des actions de grâce, parce qu'il a déjà tout. Mais il veut voir jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point je comprends qu'en allant vers lui, tu ne viens pas les mains vides. Parce que ce sont ces actions de grâce qui permettent qu'on peut soigner des malades ici à Lourdes, on peut aider des gens qui sont dans la détresse, on peut apporter plein de choses. Parce que c'est comme ça qu'il a créé son monde et c'est comme ça qu'on doit le suivre. On n'a pas à discuter avec Dieu, on n'a pas à lui poser des questions. Fais tout simplement ce qu'il te demande de faire et tu verras les grâces dans ta vie. Donc ce soir, sur une avec Marie Bella, sois bénie abondamment à tous égards. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça,